Enregistrer. Allez, impec. Alors, aujourd'hui, j'ai mis sur le Padlet les documents que je vais aborder. On va parler aujourd'hui donc du TP de cette semaine. Et ce TP donc parle de ce qu'on appelle la réfraction, autrement dit, le fait que la lumière puisse aller d'un milieu à un autre. Alors, je vais vous montrer différentes choses. Je ne fais pas le TP, je ne vais pas faire le TP à votre place. Je vais juste vous présenter les notions et après, vous adapterez par rapport au TP qu'il y a à faire dans la semaine, que je mettrai très certainement demain. Alors, pour commencer, d'abord, la notion de propagation du son. Alors, la propagation du son, si on regarde là cette vidéo, on entend le son très fort ici et après, vous voyez, c'est de moins en moins fort. Avec la particularité, comme on peut le voir, dans les deux, c'est que regardez la forme des ondes, c'est pour qu'on en revienne à ce qu'on a déjà fait. On voit bien ici, on a des ondes d'une certaine valeur, et après on a des ondes ici qui ont une autre forme. C'est parce qu'elles ont dû traverser, comme on a pu le voir là dans cette vidéo, le mur, une cloison qu'il y a entre le système de percussion et la personne qui écoute. Alors voilà, vous voyez, on a une onde, et puis derrière, on a quelque chose de différent. Alors c'est important parce que là, ici, on voit bien, je vais couper juste le son pour qu'on voit. Sur cette vidéo, vous remarquerez que l'onde arrive très claire à gauche, elle devient grande à droite, vous voyez, puis il y en a une petite partie qui part à gauche. Vous voyez, je la remets. Une partie qui va à gauche, une partie qui va à droite. Et c'est le but là du TP, c'est-à-dire que l'on va parler et transmission, donc réfraction, et également rebond, et je dirais plutôt le mot réflexion. Donc là, on parle du son dans cette animation, mais on aurait pu très bien, et c'est ce qu'on va faire, parler de lumière, une lumière qui traverse un objet transparent, qui passe au travers, mais qui aussi, à notre partie, peut passer aussi du même côté. Vous connaissez très certainement un exemple comme ça. Vous me diriez quoi comme exemple? Pas d'idée? Le premier qui vient naturellement, c'est la vitre. La vitre, si vous regardez une vitre, forcément, vous allez vous rendre compte que dans la vitre, on voit à travers. Donc, la lumière peut passer au travers, mais aussi dans certains angles. Voilà, tu as raison, hein, tout à fait, Maria. Dans certains angles, on peut se voir au travers dans une vitre malgré tout. Donc, c'est bien ce que j'appelle donc réfraction, voir au travers, et réflexion, voir du même côté. Ensuite, ce qu'on a vu la dernière fois, l'arc-en-ciel, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a fait la dernière fois, mais quand même, simplement, celle qui a été la moins bien vue, c'est celle-ci, cette animation que j'ai proposée, qui a été moins bien traitée que les autres. Donc, on me propose ici de changer la source, et lorsque je change de source, je me rends compte que la lumière, elle rentre dans le verre et qu'elle en sort complètement avec un autre angle. Donc, et cet angle-là, d'ailleurs, est complètement différent si on travaille sur du vert, du bleu, du rouge, comme je vous l'ai montré la dernière fois. Mais également, comme on peut le voir ici, on a l'impression que le curseur s'arrête et qu'il n'y a plus rien. C'est parce qu'avant, juste avant ici, il y a également des couleurs qu'on appellera des couleurs plus petites de longueur d'onde que le violet, c'est des ultraviolets. Et on aurait pareil pour la chaleur qui se trouve après le rouge. Vous voyez, après le rouge, on dirait qu'il n'y a plus rien. Hop, ça s'éteint. Puis en fait, non, ça ne s'éteint pas du tout. C'est que ici, il va y avoir des autres ondes de longueur d'onde un peu plus grandes que ça, qui s'appelleraient des infrarouges, éventuellement. Donc, pour aujourd'hui, ce qui m'intéressait, c'était juste voir que la lumière, quand elle traverse un milieu comme le vert, va être décalée. Alors, si je change de vert et que je prends à ce moment-là un autre type de vert, je vois que j'ai, voyez, une couleur qui n'est pas la même, avec une déviation pas la même. Alors, pour quelle raison on a ce genre de choses? Parce que à l'intérieur donc, de ce système-là, c'est du vert. Comme on peut le voir ici, il y a deux valeurs donc notées N, qu'on appelle des indices, et c'est ce sur quoi nous allons travailler cette semaine. Les indices, c'est-à-dire la difficulté. Donc, les indices, c'est la difficulté que la lumière va rencontrer lorsqu'elle va traverser un matériau. Alors là, par exemple, nous sommes sur le système dit Crown, écrit ici.
Et si vous remarquez bien, j'ai la lumière qui arrive à ce point. Si je change d'animation, je vois que là, la lumière, elle est encore plus déviée. Donc, vous voyez, plus l'indice est grand, plus la déviation va être grande, plus la couleur va se retrouver à un endroit bien différent. Hein. Je sais pas si vous pouvez couper la musique, s'il vous plaît. Merci. Merci. Alors, la suite. Voyons la suite. C'est ce qu'on va voir. Ah, qui c'est qui a laissé son son qui fait du bruit là? Alors, la deuxième animation, pour comprendre donc le principe, c'est celle-ci. La notion donc d'indice qui va être proposée là à 1 minute. Voilà, la lumière arrive. Donc voilà, à peu près vers ici. Je crois que c'est celle-là, vers 1 minute, j'ai dit. Voilà, 1 minute. Donc la notion de prisme, on l'a vu, mais la notion d'indice, comme on l'a vu tout à l'heure, elle va dépendre vraiment de l'endroit où la lumière arrive, dans quoi elle va et où elle sort. Et donc c'est pour ça que on va se rendre compte avec l'animation que vous utiliserez cette semaine, qui ressemble à celle-ci, mais que la lumière va pouvoir être déviée. C'est ce que j'appellerais l'indice de réfraction. Alors, je l'ai marqué là. Je ne l'ai pas mis là, je l'ai mis là. Ah, si, elle est là. Excuse-moi, je l'avais là, je le vois devant mes yeux, je ne le voyais pas. L'indice de réfraction noté n, c'est ce qui nous permet de comparer la vitesse dans le vide de la lumière par rapport à la vitesse dans l'endroit où on travaille. Et on voit que si la vitesse dans laquelle on travaille est plus petite que la vitesse de la lumière, on obtient un chiffre grand, comme par exemple dans le verre, où forcément le verre est constitué d'atomes qui sont autant d'obstacles pour la lumière qui l'empêchent de progresser. Et je vous rappelle que, notamment, comme on a pu le voir, là, on le voyait dans cette animation, là, on le voyait bien au début, l'expérience historique, mais on le verrait pareil si on avait ici. Qu'est-ce qui est joli dans cette animation? C'est que le fait qu'on voit quelque part ce triangle de lumière, sans qu'on voit de la lumière, d'accord? C'est simplement que la poussière qui est entre l'écran et l'endroit qui projette, ou l'endroit où la lumière sort par rapport à là où elle arrive, on voit un trait, mais tout simplement parce qu'il y a de la poussière qui reflète la lumière. Et cette poussière, elle envoie la lumière vers moi. De la même manière, je dirais que la poussière gêne la propagation de la lumière. Mais comme la poussière, elle fait que bouger, elle est très petite, elle fait que bouger dans tous les sens, la lumière, elle parvient quand même à progresser. C'est pour ça que la lumière dans le vide et la lumière dans l'air, c'est quasi pareil. Quasi pareil. Alors, voyons maintenant cette notion-là, vous savez, du mirage. Alors, j'ai voulu, avant de commencer, remettre en place un peu des choses que peut-être vous avez déjà vues. Dans les films ou les dessins animés, les gars, ils ont hyper chaud, hein, d'accord? Ils arrivent dans un endroit où ils ont l'impression de voir une flaque d'eau. Ils se disent, tiens, c'est super, c'est un oasis dans lequel on va pouvoir se baigner. Puis, bim, quand ils arrivent dessus, bim, ils tombent dans le sable. Parce qu'en fait, ce n'était pas un mirage. Ce n'était pas un oasis d'eau, c'était tout simplement un mirage. Alors, voyons ce que ça veut dire, le mot mirage, parce que c'est pas mal que vous compreniez ce que c'est un mirage réfraction. Alors, le réfraction et le mirage, c'est ça, c'est que la lumière, en se déplaçant, va rencontrer des éléments qui ont une température plus basse que d'autres. Donc, comme si vous étiez au ras du sol l'été et que vous regardiez très loin, on a l'impression de voir des flaques d'eau sur le sol. Parce que tout simplement, la température au niveau du sol sur la route est bien plus chaude que la température de l'air dans lequel la lumière est arrivée. Donc la lumière, elle s'est incurvée, elle a changé de direction, elle n'est plus en ligne droite. Et donc nous, en regardant le sol, on a l'impression en fait de voir bien plus loin, c'est-à-dire de voir dans le ciel. C'est comme ça qu'on a l'impression de voir une flaque quand on regarde un objet qui est loin. Ou quand c'est un mirage froid, c'est l'inverse. Il fait plus chaud en haut, plus froid en bas, et la lumière va s'incurver dans l'autre sens tellement qu'on va avoir l'impression
que la montagne ici, elle est décalée parce qu'il y a un mirage qui nous fait regarder plus haut dans le ciel. Donc c'est ça en fait la notion de mirage, c'est le fait que la lumière n'est pas maintenue au même endroit. On en verrait plein des mirages. Et je vous ai mis les liens pour si vous voulez regarder, c'est sympa à vérifier. Regardez, c'est vrai que les mirages, c'est toujours quelque chose qui plaît à comprendre. Donc là, ici, ce que je voulais bien qu'on voit, c'est que la lumière, elle se déplace toujours en ligne droite, mais dans certains cas, non, comme le mirage, comme dans certains cas, l'arc-en-ciel, comme dans certains cas, tout à l'heure, le prisme. Voyons maintenant la suite. Voyons la suite. La suite ici, c'est celui-là. Voilà. Voilà un autre principe qui est sympa à voir aussi, de la réfraction telle que je veux que vous le compreniez. Alors, regardons ce qu'il en est. Vous avez dû déjà vous en rendre compte de ce genre de phénomène. On plonge un stylo dans le verre, on a l'impression qu'il se casse, vous voyez, on a l'impression qu'il y a une brisure. On le voit dans d'autres cas, un bâton qui tomberait dans la piscine, ou éventuellement, je regarde au travers d'un verre et je vois bien que la lumière derrière le verre transparent, elle est complètement déviée. Et encore vraiment différente si c'est du verre qui dévie la lumière, alors que de l'eau. Alors, tout ça, c'est un principe de réfraction. Ici, on a carrément l'impression que l'ours a une tête qui a été décapitée, d'accord, alors que pas du tout, pas du tout. C'est que la température de l'eau, elle est si froide par rapport à l'extérieur, forcément, il y a un décalage de la lumière entre les deux. C'est ce que l'on veut nous montrer de voir. Je vous montrerai notre illusion également. J'en parlerai dans la prochaine fois des illusions parce que ça m'intéresse, ça m'interpelle. Je sais que c'est plaisant à discuter. Mais voilà une illusion qui est super. C'est de donner l'impression qu'il y a comme une déformation de l'espace, alors que simplement, c'est une bille d'eau. Ça, c'est une simulation, je n'ai pas trouvé mieux dans ce système-là. C'est une bille d'eau qui est placée devant un quadrillage en forme de damier et la bille d'eau déforme la lumière à l'intérieur. Donc, c'est vraiment particulier. Alors, voyons la suite. La suite, c'est un petit truc que vous pourriez faire chez vous. Vous allez comprendre. Alors, comment ça fonctionne? C'est une expérience avec une tasse. Vous prenez une tasse, vous mettez une pièce au fond. Et vous allez vous baisser jusqu'à ce que vous ne voyez plus la tasse. Et lorsqu'on ne voit plus la tasse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter de l'eau à l'intérieur. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, sans que l'on bouge le point de vue, vous voyez qu'on ne bouge pas par rapport à la tasse, d'un coup, vous voyez apparaître la pièce. Donc, c'est ça le principe de la réfraction. Le fait que, vous venez de le voir, la lumière, elle vient de se décaler juste parce qu'on a rajouté de l'eau. Nous, on n'a pas bougé par rapport à la tasse. Cette fois-ci, la pièce elle nous apparaît parce que la lumière a été complètement déviée. C'est le même principe que ce système-là. Le truc à 2 balles, vous voudriez attraper un poisson en mer, c'est hyper difficile. Alors, pourquoi c'est hyper difficile? Parce que tout simplement, lorsque vous allez aller dans la mer, vous pensez voir un objet qui est à un endroit, alors qu'en fait, il ne l'est pas du tout. Il est à un autre. Parce que nous, on pense que la lumière se déplace suivant une ligne droite, donc on va aller plonger notre bâton dans le sens de la lumière, attraper le poisson, alors qu'en fait, le poisson, lui, il est décalé. Vous voyez, la lumière, elle s'est brisée, comme si le rayon lumineux brillait, brisé. C'est pas brisé, c'est simplement dévié. C'est-à-dire que la lumière, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le principe de réfraction. Il faut qu'on ait 2 millions. Bon, bref. La lumière s'est déviée, elle arrive sur un endroit où elle voit une différence. Là, elle est dans l'air, là, elle est dans l'eau. Et donc, forcément, vu qu'elle rencontre des milieux différents, on va avoir une particularité. La première, celle-ci, ce que j'appellerais un rayon réfléchi. Alors, rayon réfléchi, c'est quoi? Eh bien, le rayon réfléchi, c'est tout simplement quelque chose que vous connaissez très bien, avec le bois dormant, par exemple, ici, que vous voyez. On regarde dans un miroir, on est habitué à appeler ça un miroir, et on sait très bien quand on regarde cet objet-là, on va se voir au travers. On est habitué. C'est ce que j'appelle la réflexion. Je vous propose un autre, ce que j'appellerais une fontaine lumineuse. Vous savez, c'est très à la mode, très joli. Il y a des lumières qui vont dans tous les sens, ça se vend dans tous les magasins de déco, tout ça. Vous allez voir. On arrive donc à décaler la lumière de telle sorte que on la piège dans un faisceau lumineux. Donc, on remplit
un faisceau avec de la lumière fluorescente et on laisse s'écouler de l'eau. Et vous voyez que la lumière, elle reste piégée à l'intérieur de ce tube. Et quand on la regarde de plus près, vous allez voir, c'est particulier. On voit bien le faisceau lumineux qui est complètement obligé, piégé, parce qu'il est réfléchi à l'intérieur du faisceau. Ça, c'est un cas particulier de la fibre optique que vous trouverez partout, ce dont je vous parlais. La fibre optique est un canal de lumière qui permet de façon très jolie de décaler la lumière et de créer en fait un objet très, vous voyez, on peut se diriger dans tous les sens. Alors on en trouve dans toutes les formes. Hein. On en trouve d'ailleurs, ça permet de communiquer avec, pour nous donner notre Internet, la plupart du temps, dans les rues. Hein. Donc, on transite au travers d'une fibre optique les informations numériques pour qu'on puisse mieux les voir. Alors, ça, c'est ce que j'appelle donc la réfraction. Et la réfraction de la lumière, vous le voyez là, c'est le fait que donc, le rayon lumineux ne va pas en ligne droite lorsqu'il rentre dans un milieu différent, il est décalé. Et une partie va être réfléchie. Et la réflexion, je vous le disais, c'est ce dont je vais vous parler. Le fait que, par exemple, je regarde dans l'eau et je vais soit voir au fond de l'eau, et s'il y a le soleil en face, je sais très bien que je verrai à la surface apparaître la lumière du soleil et non pas le poisson qui est placé en bas. Tout ça pour en arriver à quelque chose qui m'intéresse, c'est ce dessin qu'on va retrouver dans le livre. Ce sera plus clair pour vous. Hop. Parce qu'au moins on pourra le voir un peu mieux. Dans le livre, vous trouverez, je vous ai mis la référence du lien pour trouver tout ça. Vous avez donc un rayon qui arrive, d'accord ? De la même manière, si je devais le mettre avec le rayon de la personne là, je vais essayer de mettre les deux en même temps pour que vous voyez le lien entre la théorie et ce qu'on doit savoir nous. Hein. Alors, ici, je vois que j'ai... Ah, mais excusez-moi, j'ai décalé la fenêtre. Pas dégourdi le gars. Je ne le dire à personne. Hein. Même si tout le monde le sait. Voilà. Alors, la lumière qui arrive sur l'eau est la même chose que ce que l'on voit ici, c'est-à-dire le rayon incident, c'est-à-dire le rayon qui arrive sur la surface. Cette surface de l'eau, d'ailleurs, porte un nom, on appelle ça le dioptre. Cette surface, c'est un mot qui n'est pas à connaître, mais vous pourriez le rencontrer éventuellement. Donc, on a une surface et la lumière arrive sur la surface de séparation. Donc, cette lumière-là va traverser et être déviée. On appelle ça le rayon réfracté. Et ce qui va nous intéresser, que vous trouverez d'ailleurs dans les différentes vidéos très bien expliquées, ici, il y a donc l'angle qui nous intéresse, les deux angles sur lesquels nous allons travailler, qui s'appellent l'angle d'incidence, l'angle avec lequel le rayon arrive sur la surface, et ici le rayon, dit l'angle réfracté du rayon, réfracté lui aussi, c'est l'angle qu'il y a entre la verticale et le rayon lui-même. D'accord ? Donc c'est cet angle-là par rapport à cet angle ici. Ce trait ici, un autre mot de vocabulaire, c'est ce qu'on appelle la normale de séparation, c'est-à-dire le fait qu'on essaie de créer une sorte de repère dans l'espace pour pouvoir délimiter notre angle I1 et notre angle I2. Tout ça m'amène directement à notre TP. Et notre TP est ici. Voilà ce sur quoi nous allons travailler. C'est pour ça que je voulais que vous le voyiez avant que je vous le présente. Ici, vous voyez, je peux décaler en fait le laser de telle sorte que je vois apparaître les angles dont je viens de parler. On a d'un côté l'angle I1, qui est l'angle incident, qui est ici, d'accord ? Cet angle-là, c'est l'angle I1. Et on va avoir l'angle qui va être réfracté, qui va être entre la perpendiculaire et le rayon ici. Et cet angle-là, c'est le même que l'angle réfracté qui est à cet endroit-là. Donc, on va essayer de créer, c'est ce que je vais vous demander cette semaine, de faire différentes mesures donc, du laser, comme si on avait été en classe.
et de créer un tableau dans lequel vous allez pouvoir reporter et prouver l'existence donc des différentes notions. Alors, attendez, je ne trouve pas mon truc ici. Pourquoi je l'ai pas? Attends, je vais là. Pardon, excusez-moi. Je parle tout seul, je suis désolé. Donc, voilà ici donc, le tableau. Vous allez faire varier différentes valeurs. Je vous donne le tableau, mais c'est pas, je veux que vous le créiez vous-même. Et vous obteniez des fonctions de chacun des deux. Hein, d'accord? Donc, voilà ce qu'on va devoir obtenir. Et donc, ces différentes courbes vont me permettre de prouver eh bien, qu'il y a un lien entre les différents angles qu'on appelle rayons incidents et réfractés. Voilà. Et c'est ce qui nous amènera à comprendre cette loi. Donc voilà une loi mathématique qu'il faut qu'on aborde en seconde parce qu'elle est étudiée en première en enseignement général, c'est-à-dire en enseignement commun appelé enseignement scientifique. Donc cette loi, elle met en évidence ce petit n dont on parlait au début, c'est-à-dire l'indice de réfraction et les angles dont je viens de parler. Et on voit ici que ces angles-là sont reliés entre eux par une formule à base de sinus. On n'aura pas à travailler de trop, je veux juste que vous sachiez retrouver cette formule. Je ne veux pas vous demander de faire des calculs et des calculs. Je veux que vous soyez capable de trouver ces différentes formules. Donc, pour y arriver, je vais donc être obligé de vous demander de faire des mesures, de remplir un petit tableau comme j'ai fait. Et toutes les vidéos, je vous les ai proposées. Je vais même aller plus loin, je l'ai dit, je l'ai mis à la fin. Plus loin. À la fin de ma présentation d'aujourd'hui, j'ai proposé les différentes notions et j'ai trouvé un site qui reprend exactement le TP qu'on aurait fait en classe. Donc, il vous explique pas par pas ce que vous allez plus ou moins faire. Moi, je vais mettre des questions, tout ça, hein, mais tout est expliqué dans ce lien que je remettrai également dans la présentation du TP que vous aurez à faire à cette semaine. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, on ne vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je t'entends bien. Ça bug. Je t'entends bien, très bien même. Je suis connecté. Ah. Vous m'entendez? On a dû se déconnecter, j'ai pas dû faire attention. Excusez-moi. C'est bon? Ah, merde. Donc, je vais passer, je reconnecte Discord pour ceux qui écoutent par Discord. Je réinitialise, excusez-moi. Voilà. Vous allez sûrement m'entendre mieux cette fois-ci. Donc, c'est bon là cette fois-ci? Impeccable. Super, super. Impeccable, nickel. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on a été coupé, c'est bien dommage. Mais alors, je reviens juste 2 secondes parce que j'ai fini, j'ai pratiquement fini ce que je voulais vous montrer pour faire aujourd'hui. Je vous ai mis à la fin donc, de la page de présentation de la séance d'aujourd'hui. Je vous ai mis un lien et dans ce lien, il y a tout expliqué. Alors, le gars, il n'a pas une voix hyper dynamique, j'en conviens. Mais il faut être honnête que c'est pas mal. Sa manière de présenter le TP, elle est La lumière se propage. donc il y a tout écrit et il vous montre comment on va décaler les angles, comment on fait. Donc c'est pas mal. Et il y a à peu près toutes les notions que l'on va faire avec l'animation que l'on va utiliser. Donc c'est là le but donc, de notre TP de cette semaine. Oh.
Bien. Je vois que la technologie en arrive à bout de nos possibilités. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous auriez des questions? Des questions d'ordre général ou de compréhension, hein, d'accord? C'est pareil, hein. Je profite que là, ça se remette en marche, juste pour vous dire, donc, j'ai mis sur Padlet le document d'aujourd'hui. Je mettrai très certainement demain le TP ou tout à l'heure le TP pour vendre pour la semaine. Donc, vous le faites quand vous voulez, d'accord? J'ai mis donc à la fin du TP, à la fin de la présentation. Oh.